Pour Maître Taquet, l'art guerrier est avant tout l'art de la paix intérieure. Il faut apprendre à gagner sans jamais se battre, dit-il. Ces signes sont ceux de la concentration. Ils ne sont enseignés qu'aux initiés. La concentration est la maîtrise instantanée du centre. Alors, comme ça, tu vois, comme ça. Voilà. Tu vois. Une technique assez complexe. Ce sont des figures. Alors, il y avait toute une série, mais j'ai retenu les 2 figures les plus complexes. Tu vois? Le fait d'enchevêtrer tes doigts, tu es obligé de te concentrer. Tu comprends? Tu es acculé à la concentration. Voilà. Comme ça. Là, c'est peut-être ma souplesse de doigt qui n'est pas extraordinaire. En tout cas, il y a une certaine symétrie. Voilà. Donc j'ai appris ça, je n'ai pas réutilisé. Pourquoi? Parce que j'ai pas senti en moi quelque chose d'extraordinaire comme j'ai ressenti pour la relaxation, la méditation. Voilà, l'intelligence du corps, c'est l'exploitation de ses muscles, de ses tendons, de ses articulations, tu vois. Si au-delà d'une action, tu vas concevoir, je sais pas, par exemple, tu vois, si je fais ça, par exemple, un boxeur ne va pas faire ça. Je sais pas si de profil tu peux me voir, il va pas faire ça, il va faire ça. Tu vois, il va partir de là. Un homme qui va se battre dans la rue, un homme de la rue, qui va donner une pulsion, va contracter son bras. Parce qu'en fait, il va contracter ce qu'il voit et ce qu'il perçoit. Alors qu'un sportif va partir d'ici pour l'énergie et d'ici, parce que ici, tu vois, il y a toute une série de muscles qui sont liés au bras. Et tu vois, le bras part plus vite. Donc tu vois, toute cette connaissance du corps va augmenter mes gestes, mes mouvements et mes possibilités techniques. Maintenant, je classe mes notes de cette façon, c'est-à-dire que je prends des petites feuilles, je note une idée par feuille, au recto, jamais au verso, et après je classe. Donc ça, ce sont d'anciennes notes, mais elles sont classées. Donc là, ça concerne le gaulage à l'arrière, les demi, le contrage avant, la réception. Voilà, ça c'est pour le... Oui, ça c'est mon assise en simple. Tu vois, en simple. Je dois pas bouger mon corps. Si j'ai la balle à l'arrière, mon corps doit être statique pour avoir une meilleure réception de balle. Tu vois, et éviter ce déplacement corporel qui va me faire perdre du temps. Voilà. Alors, ça aussi, j'ai expérimenté et ça a très bien marché. C'est tuer l'idée parasite. C'est-à-dire quand je lis ou que je me concentre, je suis souvent parasité par des idées qui me surgissent. Et il me conseille de tuer l'idée qui germe en moi instantanément et sans aller plus avant. Donc j'ai essayé, j'ai senti, j'ai même somatisé. J'ai senti mon esprit garder sa contraction. J'ai énormément réduit mon entraînement physique et augmenter ma réflexion. J'ai aussi l'impression de faire mon éducation. J'ai eu l'impression de ne pas avoir eu d'éducation, ou du moins pas assez poussée, et j'ai l'impression que mon sport m'oblige à m'auto-éduquer. Alors, le troisième exercice, je dois me représenter un bourgeon, une
fleur qui va évoluer, qui va grandir. Et cette fleur, donc je dois me représenter son évolution assez lentement. Et en même temps, cette fleur, en même temps que j'imagine cette fleur, je dois me détendre et avoir un sentiment d'épanouissement. Alors voilà, là j'ai terminé une série. Vous êtes doué, vous ne le savez pas, j'ai pas lu. L'intelligence émotionnelle, j'ai pas lu. Développer votre intelligence, ça m'a pas marqué. Mémoire, pas mal, la mémoire, ça m'a servi. Le raisonnement, ça m'a pas énormément aidé. Françoise Dolto, moyen. Alors, ça c'est Yannick Noah, Secret, etc. C'est le premier, en fait, que j'ai lu dans le domaine spécifique du sport, qui est très bien, très intéressant. Et c'est celui-là qui m'a conseillé celui-là. Tu vois? Donc, des fois, on va de livre en livre. C'est super souligné, là, ton Dan Millman. Ah oui, oui, bien sûr, hein, même celui-là, tu vois, j'ai vraiment pris des notes, celui-là pareil, tu vois. Alors au niveau de la diplomatie, parce que j'avais deux grands déficits, c'était des connaissances sur la musique, parce que c'est considéré comme une forme d'intelligence, donc je me suis un peu intéressé, et puis j'ai aussi des problèmes de relations. On appelle ça l'intelligence interrelationnelle. Et à ce moment-là, j'ai appris, par exemple, tu vois, j'ai appris qu'il fallait pas être le dernier à quitter une soirée. Mon partenaire a un problème de dégagement de droit. Il fait des très belles bandes, mais il manque de puissance en longueur. Donc on a mené 5-2 et on a dit voilà, on les laisse revenir jusqu'à 5-4 et à partir de là, il s'est entraîné pendant ces 2 points à dégager droit très fort. La personne est revenue à 5-4. À ce moment-là, on a repris le match. Les Américains font très souvent ça. Dès qu'ils dominent, au lieu de jouer, ils étudient ou ils s'entraînent. C'est une stratégie de jeu. Un peu comme un joueur de tennis qui va laisser revenir aux États-Unis, on est persuadé qu'il y en a qui prennent de la cote. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Par exemple, dans les revues belges, j'ai vu des phrases où ils disent on pense qu'un tel a pris des amphétamines. Dans des revues spécialisées dans le baby. C'est dit sous forme humoristique, mais la phrase est là. Il y a un jeune Belge là-bas qui est très fort, notamment en simple, et il s'est fait prendre pour dopage dans le cyclisme. Donc il a arrêté le cyclisme. Et après, maintenant, il fait du baby.
34. Mesdames. Messieurs. 34. Tout à l'heure, j'ai bu un Red Bull. En Belgique, c'est une boisson qui est en vente en grande surface. En France, c'est une boisson interdite. Voilà. La question est, est-ce que je me suis dopé? La 28 contre la 6. Michael et Jean-Paul contre Jean-Christophe et Jean-Paul. Je dirais que le seul qui réunit trois choses, c'est-à-dire le physique, l'intelligence et l'agressivité, qui est quelque chose qui s'oppose, parce que l'agressivité nuit à la réflexion. Eh bien, c'est Collignon. Collignon joue, quelques joueurs dans le monde jouent avec des capotes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des capotes, ce sont des doigts de pharmaciens allemands. Et en fait, avec le gant, c'est-à-dire le cuir plus le caoutchouc, ils vont avoir une meilleure adhérence. Donc ça, ce sont des astuces, mais bon, c'est Collignon qui a certainement, je ne sais pas, mais qui a peut-être inspiré la solution. En tout cas, à mon avis, les Belges ont dû faire face à des problèmes de transpiration, donc ils ont mis des gants et des caoutchoucs, parce que les poignets sont en bois. J'aime les petits objets, surtout les petits objets utiles. Par exemple, j'ai un bonnet qui fait passe-montagne, s'il fait très froid, donc quand tu es en Hollande, en voyage et tout ça, c'est parfois indispensable. C'est-à-dire que tout le monde a un bonnet et toi, tu as un passe-montagne. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'il est 4 h du matin, tu es en ville, que tu ne connais pas le patelin, tu ne sais pas ce qui est ouvert, tu ne sais pas ce qui est fermé. Donc tu te retrouves à marcher 15 minutes dans les rues par moins 10, et bien ça change tout. Tu as plus de chances de dormir. Donc tu vois, ce sont des détails. J'ai un copain qui m'avait montré qu'il avait un anorak, et puis il me sort la capuche, et je lui dis, mais tu sais, ce qu'il y a de fantastique dans ton anorak, c'est pas l'anorak, c'est la capuche. Alors effectivement, tu es en Hollande la nuit, en plus de faire froid, il pleut, tu vas pas balader un parapluie alors que tu es superchargé, tu as déjà ton sac et tout. Donc tu as ça, tu vois, ça ferme, t'es comme ça, il est 4 h du matin, tu as relevé les cols, tu as relevé ton col, tu l'as mis à l'intérieur, donc tu n'as pas d'eau qui te coule et tout. Voilà. Ce sont des détails. Mais tu prends Collignon, il est pétri de détails. Ouais, tu noteras, hein. Voilà. On s'est compris. Tu s'est compris? Non. On s'est regardé, t'as vu, j'ai rien dit, il a touché de la tête. Non. Tu l'as pas fait exprès. Non, bah non. C'est ça. Non, mais tu m'as regardé. Mais moi aussi, je pensais que j'allais dire. Mais lui, non, on s'est parlé. Alors. Ouais.
T'as vu? Alors, on va dire que j'ai pas la technique de Collignon. Mais c'est pas mon intention. J'ai pas l'intention de... peu importe. L'important, c'est le départ, tu vois? Voilà. C'est ça. Moi, je vais me mettre au milieu, j'en ai rien à battre. Viens, tu viens pas, c'est tout. Tu comprends? C'est du préfabriqué, c'est-à-dire, tout est mis au point. Il y a 20 à 20 éléments qui vont se placer dans un geste. Et en fait, on se place sur une zone. On tape, on fait semblant de taper. Et après, c'est alternatif. T'y es pas, t'y es, on va ailleurs, t'y es pas, on y retourne, etc. Voilà, on divise le problème. Mais l'important, c'est d'avoir une arme. Il faut une arme. Quand on est devant une difficulté, on a deux solutions. Soit on réfléchit, on décompose, on analyse, soit on tente. Des fois, on appuie sur un bouton ou un deuxième bouton, et puis on espère arracher le morceau. Bon ben, on est toujours partagé. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des lumières, mais qui vont se faire repérer au sein de l'armée, notamment en temps de guerre, parce qu'il faut il faut faire appel à d'autres ressorts internes. Voilà. Un seul adversaire, une surface de combat, un arbitre, un code de conduite, le souci de s'affronter sans risque majeur pour le corps, tout cela se conjugue mal aux conditions du vrai combat. Je ne suis pas plus rapide que les autres. J'ai juste le bon timing. Gracie, à mon avis, c'est le summum de la compétition. Les gens, en me regardant, disent que je suis très fort. C'est faux. Je ne me considère pas comme quelqu'un de fort. J'utilise juste la force de l'autre. Tout ça, mon père l'a appris auprès des Japonais. T'as vu, il a dit mon père. C'est mon père qui... Je pense qu'il est humainement impossible en une seule vie de... Si on n'a pas le produit fini pour le début, moi j'ai perdu 10 ans à avoir le bon créneau, quoi. Je pense qu'un père fait gagner 20 ans, tout simplement. La méthode Gracie, c'est se glisser rapidement dans la garde de l'adversaire pour le ceinturer et le faire chuter. Une fois au sol, étranglement ou luxation le contraignent à l'abandon. Maîtrise technique et mentale conjuguée vont faire de Royce Gracie l'un des grands combattants des années 90. Quand tu vois quelqu'un être tout en haut de la montagne dans sa discipline, c'est qu'il a largement dépassé sa discipline. Il a complètement dépassé les questions que se posent les autres. Il a dépassé son temps. Il a dépassé son époque. Il est en avance. Donc c'est exactement comme un chercheur qui a trouvé, il est en avance. Quand je me base par rapport à Collignon, je me dis, mais quels sont les points qu'il maîtrise? Je pense, moi, par exemple, qu'il maîtrise mieux que moi son alimentation, sa concentration, sa volonté, etc., etc. Son énergie. C'est évident. Et ça n'a rien à voir avec le baby-foot. Dans sa globalité, effectivement, il maîtrise mieux sa vie. C'est évident. Peut-être qu'un jour on y arrivera, peut-être qu'un jour on apprendra aux êtres humains
maîtriser leur vie sur tous les plans. Par hypothèse, en tout cas, c'est ce qui devrait arriver. Les trois déposés. On va jouer en double. Ah. Il y a un double à faire. Donc j'ai gagné 300-400 francs sur 2 jours. Et j'ai pas très bien joué. Je suis une des rares personnes qui paye pas le baby. Donc ça, déjà, il n'y a pas 10 personnes en France, tu vois, qui ramassent régulièrement. Pourquoi je me suis dirigé dans cette direction-là? Je crois que je te l'ai déjà dit, c'est parce que j'avais envie dans ma vie d'être sûr d'être payé. Parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui se lancent dans une aventure sentimentale ou en amitié ou alors simplement dans le travail, dans l'espoir d'être reconnu, dans l'espoir de se réaliser. Parce que maintenant, à mon avis, hein, tout devient tellement difficile que chacun mise en fait. Et ce que j'aime dans ma démarche, c'est qu'elle est structurée et que je suis sûr d'être payé. Quelles que soient mes erreurs, le hasard, peu importe, de toute façon je serai payé. Inéluctablement. Et ça, pour moi, c'est fantastique. I mean, here is the natural instinct and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. So therefore, it is not only, so therefore it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Amen. Right, man, that's it. Est-ce que tu crois que dans tout ce qui a été dit depuis le début, il y a des choses qui t'ont servi dans ta propre existence?